Guerre du M23. Dans la nuit du samedi à ce dimanche 4 janvier 2026, d'intenses combats ont opposé les rebelles M23 alliés au Rwanda et les FARDC coalisés au Wazalendo dans les collines de Musingwe, Kategere et Kabamulanda, en territoire d'Uvira. Jusqu'à ce soir, l'armée congolaise et les Wazalendo se portaient bien et étaient dans la bonne position, affirment nos différentes sources dans la zone. Face à la pression des FARDC et Wazalendo, les rebelles M23 et son allié, le Rwanda, ont repositionné leur artillerie lourde à Kabimba, reculant ainsi de 2 km de son ancienne position. À Kabimba, situé à environ 5 km du port de Kalundu, les M23 et ses alliés ont chassé la population. Le M23 accusait des bombardements ciblant les habitations civiles pour freiner l'avancée des FARDC. Depuis le 19 décembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo affrontent les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, dans les localités de Kigongo, Kabimba et Katongo, dans le cadre d'une offensive visant à reprendre le contrôle de la ville stratégique d'Uvira. L'annonce du retrait, faite par les responsables de l'AFC M23, notamment Bertrand Bissimois et Willy Ngoma, a été présentée comme un geste en faveur de la désescalade et du respect des engagements internationaux. Acculé par la progression des FARDC soutenus par les Wazalendo, le M23 RDF est accusé de violations répétées du droit international humanitaire et des droits humains, notamment à travers des bombardements aveugles de zones civiles densément peuplées. Sous les détonations, des villages entiers se sont vidés. Des familles ont fui de nuit, parfois sans rien emporter, cherchant refuge vers la ville. Le bilan humain s'alourdit. Plus de 10 000 déplacés, selon les sources humanitaires, majoritairement des femmes et des enfants, désormais entassés dans des écoles ou hébergés par des familles d'accueil déjà éprouvées. Sur le terrain, les témoignages convergent. Des tirs et bombardements ont touché des zones civiles, sans séparation claire entre objectifs militaires et habitations. Des acteurs humanitaires parlent d'une violation flagrante du droit international humanitaire, accusant le M23 d'avoir fait de la population un levier de pression face à l'avancée des forces armées de la RDC qui affrontent les rebelles à plus ou moins 3 km de la ville d'Uvira. À Uvira, la ville tient, mais la tension est palpable. Les besoins explosent, nourriture et soins, alors que les capacités locales sont dépassées. La peur est devenue quotidienne, confie un enseignant dont l'école accueille désormais des centaines de déplacés. Les autorités et des organisations de la société civile réclament des enquêtes indépendantes, des mesures de protection immédiate pour les civils et une mobilisation internationale à la hauteur de l'urgence. Regardez comment la population d'Uvira souffre. Ces Congolais souffrent parce qu'ils sont nés dans un pays riche, envié par les Tutsis. Ces Congolais souffrent parce qu'ils possèdent des terres riches que les autres pays ne peuvent pas avoir. Ces Congolais souffrent parce que leur terre est riche. Regardez la souffrance du peuple congolais à Uvira. Ici, c'est la rivière Ruzizi. Ce sont des Congolais chassés par l'armée rwandaise à Uvira. Ils traversent pour aller à Bujumbura en utilisant les radeaux. En arrivant à Bujumbura, ils disent non. Uvira, c'est notre terre. Kamanyola, c'est notre terre. On doit rentrer. Ils rentrent encore comme ça parce que la frontière est fermée. Ils utilisent cette plateforme assemblée de pièces
Et les pièces que je parle ici, ce sont des bidons. Ils dorment comme ça, et la majorité, ce sont des femmes et les enfants. Je vous laisse suivre une personne à partir des Ruzizi, en direct des Ruzizi. Je vais vous mettre en contact. Suivez ce que la personne nous dit, parce que vous pouvez dire non, Elvis, tu inventes. Non, 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 moi je n'invente rien. Message iko clair. Suivez. Bakongole piko navushwa mu Ruzizi kutoka Burundi kurudia mu Congo. Ce sont des Congolais qui traversent en provenance du Burundi jusqu'au Congo. Ils traversent cette rivière. On l'appelle rivière, mais c'est sous forme d'un fleuve. Rivière Ruzizi. C'est une grande rivière pour les gens qui connaissent l'endroit. Bale banani banakurudia Uvira. Ils rentrent à Uvira. Ce sont des réfugiés. Ils étaient chassés par l'armée rwandaise. Et imaginez, quand ils arrivent à Uvira, l'armée rwandaise tue ces gens. L'armée rwandaise est en train de les tuer encore. Suivez, suivez. Tunaweza kuwamenyesha coup d'etat ko aba M23 bari déterminé kumala vraiment émissaire yaka. Nous vous informons que les militaires Tutsi rwandais M23 sont déterminés à exterminer les jeunes de Kavimvira, de Nyarugenge, de Oraza et Kasenga. Nous sommes à Uvira. Suivez. Ces jeunes sont ciblés par les M23. C'est ce que nous voyons. Les jeunes de Kavimvira souffrent. Les M23 entrent même dans la maison. Ces militaires vous racontent dans la maison, ils tuent. Je vous laisse suivre toute la vidéo. Regardez. Abatabakamata tu abasi bataenda pembeni. Ule mwana huyu. Yo, funga macho. Unacheka zamu yenu. Na mimi mala kwanza nilikuwa nacheka. Mimi mala kwanza nilikuwa nacheka. Mimi kufika kutulia nikasema basi. Mutafika je? Utatula mwende je? Wakongwa. Tia kichwa chini usiangalie mbali. Usiogope. Muko nacheka zamu. Hivyo vinapenda kusaini. Nasema nilikuwa mnanichekea mnasema sasa niko for day tutaangalia sasa.
Bwana kutetea vinatukuta. Banaenda pinga. Maka mtu bana dana mtafi. Nasema hizo koko wanacho maji. Kama kuna fama maji kuna makali. Pale ndipo kwa mai ya mingi. Haoni sana la kanyaga chini kweli. Haoni kanyaga tena. Haoni sio kanaanza kuogelea. Haoni? Bado ni bibi. Bako naogelea. Anaenda Murikongo. Basi kuna kama tatikia mkekea mimi. Anaenda mwezi. Qui a créé un militaire Tutsi? Ça, c'est la population qui souffre. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, poursuivent activement les opérations de sécurisation dans le territoire de Djougou, en province de l'Ituri, particulièrement dans la zone de Bulé. L'annonce a été faite par l'armée congolaise dans un communiqué publié le 3 janvier 2026 à Bunia. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, contrairement à certaines informations relayées dans l'opinion, aucun chef milicien n'a été capturé lors des récents affrontements. Toutefois, 3 éléments de la milice CRP Zaïre ont été neutralisés. L'un d'eux a été mis hors d'état de nuire lors d'une tentative d'attaque contre une position des FARDC à Bulé, tandis que les 2 autres ont été neutralisés au cours des combats qui ont suivi. 9 autres miliciens ont été grièvement blessés. Au cours de ces opérations, les forces loyalistes ont récupéré 2 armes de guerre, notamment une mitrailleuse PKM et un fusil d'assaut AK-47, ainsi que des munitions. Par ailleurs, les FARDC indiquent avoir mené avec succès une opération spéciale sur l'axe Mabanga-Bini, précisément au niveau du village Tchangambi. Cette action a permis de neutraliser le major autoproclamé Djabu, alias Foudre, présenté comme adjoint de Babala et chargé des opérations de la milice CRP M23 Zaïre, ainsi que ses 3 gardes du corps. L'armée congolaise affirme poursuivre la consolidation de ses positions, appuyée par des patrouilles de combat ciblées dans les zones où les groupes armés tentent de se dissimuler, y compris au sein de la population civile et dans certains sites de déplacés. Les FARDC dénoncent l'utilisation de femmes, d'enfants et de personnes déplacées comme boucliers humains par les milices, qualifiant ces pratiques de violation flagrante du droit international humanitaire. Dans leur communiqué, les FARDC lancent un nouvel appel aux combattants de la milice CRP Zaïre à déposer les armes et à se rendre afin d'éviter des pertes humaines supplémentaires. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.